Professeur Jafar Hamdallah, bonjour. Bonjour, M. Ahmed Chamash. C'est un plaisir, professeur. Le plaisir est partagé, d'autant plus que j'ai affaire à un grand ami de la santé, puisque vous êtes toujours pratiquement entendu et vous êtes pratiquement l'un des rares défenseurs de la santé dans ce pays. Merci beaucoup, professeur. Merci. Professeur, vous êtes chirurgien pédiatre. Vous travaillez au CHU de Bnimsous au niveau du service chirurgie pédiatrique. C'est ça. C'est un service très sollicité. Oui, nous sommes un service, j'allais dire, très sollicité, où il y a un turnover qui est pratiquement à haut débit, puisque je vais être un petit peu rabat-joie, c'est que la chirurgie pédiatrique a toujours été un petit peu, j'allais dire, méprisée. Je le dis bien méprisée, et je pèse mes mots. Pour vous rappeler, après l'indépendance, il n'y avait qu'un seul service de chirurgie pédiatrique. Maintenant, il n'y en a pas plus. C'est-à-dire que nous souffrons d'un manque de place, d'un manque de place en chirurgie pédiatrique. Nous n'avons pas beaucoup de services de chirurgie pédiatrique, alors que la loi sanitaire prévoyait d'avoir un hôpital, je dis bien un hôpital de chirurgie pédiatrique, au niveau de chaque wilaya. Nous ne sommes pas encore là. C'est encore un gros déficit, puisque si mes souvenirs sont exacts, je peux vous affirmer qu'il y a à travers toute l'Algérie à peine 200, disons 300 lits réservés aux enfants à opérer, alors que la population frise des 47 millions, et qu'il faut savoir parmi les 47 millions, il y a quand même près de 45% d'enfants âgés de moins de 17 ans. C'est énorme, ça veut dire que nous avons un gros déficit, et je pense que la tutelle pensera un petit peu à essayer de remédier ce problème, puisque effectivement, nous recevons, comme on l'a dit en aparté, nous recevons encore énormément de malades d'autres wilayas, des contrées reculées, même d'Adrar, de Tamal Rasset, des malades qui ne sont pas pris en charge. Imaginez-vous qu'on a encore reçu, il n'y a pas longtemps, une atrésie d'œsophage, qui est une urgence chirurgicale néonatale vitale, âgée de 19 jours. C'est aberrant. On ne devrait pas voir ça dans un pays comme le nôtre en 2025. Est-ce que nous avons assez de chirurgiens pédiatres si on décide demain de construire, de réaliser d'autres structures? Alors, cette question m'a été posée par un précédent ministre en disant que nous avons besoin nous allons ouvrir, près de 627 structures sanitaires nécessitant des chirurgiens pédiatres. Et je me suis permis de lui demander, monsieur, nous sommes incapables de les fournir. Tout ceci pour vous reprendre, effectivement, il y a un certain numerus clausus qui gêne un petit peu, puisqu'en matière de formation de chirurgiens pédiatres, le nombre de postes ouverts par année, je dis bien pour Alger, n'est que de 25. Et je vous donne parallèlement, on ouvre près de 250 à 300 postes d'orthopédistes et de chirurgiens. Il y a pratiquement, on fait 10% de la balance. Donc vous pouvez voir quand même qu'il y a quand même un gros déficit. Et pour former des chirurgiens pédiatres, il faut des structures. Et on ne peut pas former à Tire-Larigot 300 chirurgiens pédiatres sans qu'ils aient une formation de qualité. Sinon, si c'est pour aller remplir les amphithéâtres et que ces personnes ne touchent pas, n'aient pas de sens pratique, n'aient pas l'activité pratique adéquate, nous aurons de mauvais chirurgiens pédiatres. Professeur Hamdallah, quelles sont les pathologies infantiles que vous rencontrez, en fait, les plus fréquentes aujourd'hui? Contrairement aux autres spécialités de chirurgie adulte, c'est que nous, on fait la chirurgie de l'enfant, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, ce qui a quand même un flux tendu au niveau des structures. Les pathologies les plus courantes, alors, il y a les pathologies à froid, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chirurgie froide, c'est tout ce qui est hernie de l'enfant, hernie de la fille, tout ce qui est ectopie testiculaire. Et on voit d'autres affections digestives. Par exemple, là, maintenant, nous avons de plus en plus de calculs dans la vésicule. Nous avons de plus en plus, j'allais dire, d'autres maladies touchant les malformations. Concernant les pathologies, j'allais dire, à chirurgie chaude, eh ben, le gros du lot, c'est l'appendicite, la péritonite. Malheureusement, dans notre pays, les appendicites au stade de début, j'allais dire qu'on n'en voit pas beaucoup, on les voit pratiquement toujours à un stade un peu plus avancé. Voilà. Vous avez l'appendicite aiguë, vous avez les invaginations chez l'enfant, et ma foi, toutes les autres pathologies, c'est surtout la pathologie
traumatologiques, c'est fractures chez l'enfant. Voilà, un petit peu le gros du bataillon des malades reçus au niveau de notre structure, au niveau de toutes les structures de chirurgie pédiatrique d'ailleurs. Professeur Jafar Hamtallah, aujourd'hui, en fait, on parlait tout à l'heure de la prise en charge. En plus des services publics, il y a le privé aujourd'hui, le privé qui se renforce en fait. Ben, heureusement. C'est complémentaire. C'est complémentaire, c'est nécessaire. Il y a beaucoup de chirurgiens pédiatres dans le libéral. On parlait de la formation tout à l'heure des chirurgiens pédiatres. Moi, depuis que je suis chirurgien pédiatre et depuis qu'on est, j'allais dire, qu'on a été confronté à la formation des chirurgiens pédiatres, à ma connaissance, on a formé 800 chirurgiens pédiatres, pardon. Où sont-ils? Où sont-ils? Certains se sont reconvertis à des activités plus lucratives que le commerce, qui est autre chose. Alors, l'État devrait intéresser toute cette population chirurgicale pédiatrique. D'autres ont émigré vers l'autre côté. Et malheureusement, c'est ça, c'est qu'on a perdu pratiquement 800 chirurgiens pédiatres. Et quand vous faites le compte des structures publiques et des structures privées qui prennent en charge, si on compte le nombre de chirurgiens pédiatres, on ne dépassera pas les 200. Donc, où sont les restes? Voilà. Vous avez beaucoup formé, professeur. Nous avons formé, nous continuons à former. Vous avez travaillé combien professeur? J'ai commencé... Combien d'années? Je suis pratiquement à ma 47e année de chirurgie pédiatrique, donc ce qui fait quand même un petit peu beaucoup. Mes respects. Je vous en remercie. Voilà. Effectivement, nous avons beaucoup formé, mais je vous ai dit... Vous avez beaucoup formé, vous avez sauvé des vies, vous avez sauvé beaucoup d'enfants. Le sacerdoce d'un médecin, c'est de sauver des vies, c'est d'aller à la rescousse d'un patient qui souffre et de la famille qui est en détresse. C'est ça le sacerdoce d'un médecin. Et je pense que nous, les médecins, nous le respectons toujours, ce sacerdoce. C'est notre pratique quotidienne. On est voué à aimer et à soigner le malade, à lui rendre le sourire. Voilà notre leitmotiv, si je peux dire ça. Vous êtes content aujourd'hui, professeur, à ce que vous avez fait, à ce que vous avez donné? Je suis tout à fait content. Je ne regrette pas ce que j'ai. Malgré les aléas, au niveau des structures, au niveau où on fait avec ce qu'on a. Et alhamdoulilah, on ne peut pas dire que c'est le Pérou, on ne peut pas dire qu'on a la totalité des moyens exigés, mais avec le peu de choses qu'on a, nous arrivons quand même à remplir notre devoir quotidiennement et de la meilleure des manières. Professeur, on va terminer notre entretien avec 2 messages. D'abord, un message d'un grand chirurgien pédiatre aux familles. Il y a des messages quand même à transmettre pour le dépistage précoce, aller consulter vite, ne pas négliger. Allez-y. L'un des problèmes chez nous, c'est le délai diagnostique, c'est-à-dire que certains malades arrivent un peu tard, effectivement. Le tissu sanitaire devrait être un peu plus renforcé, parce qu'il y avait avant une loi sanitaire qui, malheureusement, il faut le dire, a été complètement, ignorée, n'est plus de mise actuellement. Ce que je voudrais transmettre aux familles, c'est qu'un enfant qui a mal, il faut consulter immédiatement soit un pédiatre le plus proche, et si ça ne va pas, il faut aller dans des grandes structures où le diagnostic sera fait plus rapidement. Un enfant n'a pas mal comme ça pour faire plaisir. Le symptôme le plus alarmant chez l'enfant, c'est quand il pleure, quand il a mal. Un deuxième message, professeur, aux autorités sanitaires pour bien organiser cette spécialité. Alors, je crois que pour réorganiser un petit peu, toute la médecine, c'est pas uniquement la chirurgie pédiatrique, il faudrait refaire, aboutir à un consensus national et réunir de nouveau, parce que la dernière réunion des assises nationales ont eu lieu en 2011, je pense, et depuis 2011, beaucoup de choses ont changé. Et je pense qu'il faut revoir avec les autorités concernées et qui sont, en général, à l'écoute du praticien, de l'homme de terrain que nous sommes, des personnes de terrain que nous sommes, pour revoir un petit peu cette formation et, faciliter l'accès de plus en plus ouvert entre le secteur public et le secteur privé, l'accès aux soins d'une manière plus fluide et plus aisée et moins chère. Adressez-vous, professeur, je rajoute un message aux étudiants aujourd'hui, aux jeunes chirurgiens pédiatriques, pour réussir dans cette spécialité. On est en train de construire. Il faut aimer la médecine. Il ne faut pas faire la médecine pour aller gagner de l'argent. Il faut faire cette médecine
pour l'amour du métier. Et ce qu'on oublie un petit peu, c'est revenir un petit peu, j'allais dire, au serment d'Hippocrate que beaucoup ont bafoué. Professeur Jafar Hantala, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci. D'être présent pour nous et pour l'ensemble des médecins et l'ensemble des malades de toute l'Algérie, de notre pays, dans notre cher pays bien aimé. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.